Et bah yo les potes Blox, c'est Workilla et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la critique de jeu Roblox. Le jeu que j'ai choisi, il se nomme Epic Minigame. Et avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et lâcher un abonnement et surtout de partager la vidéo, que beaucoup de monde puisse voir la vidéo. Epic Minigame est un jeu qui compte entre 0 et 5000 joueurs par jour. Le but est assez simple, faire des mini-jeux qui sont choisis aléatoirement. Et chaque mini-jeu te fait gagner des pièces pour acheter des titres, des équipements et des compagnons. Et ils ont même mis des trucs qui s'appellent Epic Party, ce qui reprend le concept de Mario Party 9. Et maintenant on peut passer au test du jeu. Me voici dans le jeu et comme dans le précédent épisode, je vais tout vous présenter. Voici les équipements. Bon, ça sert pas à grand chose, mais c'est quand même sympa de les avoir. Et les compagnons. La tortue que j'ai là, c'est un compagnon. En gros, ce sont des animaux qui vont t'accompagner tout le long. Que ce soit dans le loti ou dans les mini-jeux, ils vont t'accompagner tout le long. Et les voici du coup, il y en a plein. Et j'économise pour le Raptor personnellement. Bon, les titres ça sert pas à grand chose, mais c'est quand même sympa de les avoir. Par exemple mon titre c'est guerrier, comme vous pouvez le voir affiché au-dessus de ma tête. Bref, voici les titres. Après avoir vu ce qu'on pouvait acheter avec les pièces du jeu, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut acheter avec les Robux. Mais avant d'aller voir, je tiens à préciser que c'est pas que en faisant des mini-jeux que tu peux gagner des pièces. Tu peux aussi faire des quêtes qui sont juste ici. Du coup, allons checker ça. Pouvoir du serveur privé. Bon, déjà c'est cher. Inclut des choix et des commandes de mini-jeux gratuits. Bref, faut savoir que dans les autres jeux Roblox, quand tu prends un serveur privé, tu peux déjà contrôler le serveur. Alors que là, tu es obligé de payer pour le contrôler. Donc un conseil, enlevez ce pass-là. Le VIP. Alors, allons voir s'il vaut vraiment son prix. Reçoit 1000 pièces, plus 5 pièces par victoire, une mission quotidienne. Ça ne vaut clairement pas ce prix. Parce que déjà, le VIP, un truc qui te met plus en valeur. Mais c'est pas avec ça que ça te mettra plus en valeur. Du coup, je conseille de mettre plus de choses dans le VIP et de baisser le prix aussi. Double pièce. Reçoit 2 fois plus de pièces à chaque victoire. Alors ça c'est bien, mais le petit souci c'est que ça coûte trop cher. 300 Robux. Du coup bah baissez le prix. 4 fois plus de chances d'être le contrôleur. Alors bon, si vous avez pas compris, contrôleur c'est que en fait il y a certains mini-jeux là où tu peux être le contrôleur pour tuer les autres joueurs. Et là bah il y a 4 fois plus de chances de l'être. Mais personnellement je trouve ce pass inutile parce que bon tu peux juste jouer avec la chance. Même s'il y en a qui veulent être contrôleur, enfin ça va les gars, on est 12 dans le serveur. À un moment donné vous allez être choisi. Du coup je vois pas pourquoi payer pour ça. Deuxième effet. Alors ça c'est pour avoir double effet. Personnellement je vois pas l'utilité. Personnellement je dépenserai pas mes Robux dans ça. Voilà, moi je suis vraiment pas fan. Bon, c'est exactement comme les effets lui, sauf que tu peux ajouter un compagnon en plus. C'est comme l'autre en fait. Si c'est juste pour avoir 2 compagnons ou 2 effets, je trouve ça complètement inutile. En plus ça c'est cher. Bah, ça sert à rien. Ça aussi ça sert à rien parce que c'est juste une épée. Et puis de toute façon elle va te servir absolument à rien. Bon, sinon allons voir dans les pièces. Franchement nous sommes dans de l'abus. 5800 Robux pour 46 000 pièces. C'est clairement pas rentable. Est-ce que toi tu te verrais dépenser 5800 Robux juste pour 46 000 pièces? Ah oui, sans parler de lui là. 2400 Robux pour 18 000 pièces. Ça franchement c'est non. C'est pire que Death Run quoi. Et si vous pensez qu'on en a terminé avec les passes, mais pas du tout. Et sinon il y a ça aussi. En gros, tu dois payer 14 Robux pour choisir le mini-jeu que tu veux. Moi personnellement, je trouve ça inutile. Je préfère que ce soit choisi aléatoirement que de payer pour choisir le mini-jeu que tu veux. Autant vous dire que celui-là c'est l'un des mini-jeux les plus compliqués. Enfin selon moi.
Alors voici dans le lobby du Epic Party. Maintenant nous à l'attente de quelques joueurs. Eh ben je pense que nous allons passer à la critique, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous dévoiler le vainqueur. Le concept est vraiment génial, donc vert. Et le gameplay est agréable et génial aussi, donc c'est du vert également. La fiche du jeu, c'est pas top. Dans la fiche de jeu, il n'y a pas assez de travail et pas assez de détails aussi. Je ne la trouve pas vraiment travaillée, donc du coup, ça sera du jaune. Le décor du jeu est vraiment cool, donc vert. Le pay to win, franchement, c'est moyen. Entre les articles qui servent pas à grand chose et les prix des pièces, par exemple, c'est pire que Death Run, donc je mets du jaune. Les mises à jour, je mets du rouge. C'est comme Death Run, il y en a pas assez. Et la communauté est franchement bien, donc vert. Et la toxicité, il y en a pas, donc c'est du vert. Comme dans le précédent épisode, je vais commencer par le côté négatif avant de passer au positif. On va commencer par les passes. Alors c'est trop cher, 5800 Robux pour 46 000 pièces, c'est abusé et ce n'est pas du tout rentable aussi. Ou bien on peut parler des 2400 Robux pour 18 000 pièces, c'est aussi clairement abusé et c'est vraiment trop cher. Ou bien il y a des articles qui servent à rien également. Donc faites des articles utiles et baissez le prix des pièces aussi. Sinon des mises à jour seraient le bienvenu et la fiche du jeu est pas ouf aussi. Ce serait bien que vous mettiez plus de détails dans la fiche et que vous la travaillez plus et qu'il y ait plus d'éléments aussi. Bon, j'en ai terminé avec les côtés négatifs, maintenant on va terminer avec le positif. Bon, sinon j'adore le fait de pouvoir faire des mini-jeux, je trouve que c'est un concept vraiment sympathique. Et ce que j'ai apprécié le plus, c'est le Epic Party, qui rappelle clairement Mario Party 9, comme je l'avais dit il y a pas longtemps dans la vidéo. Et les mini-jeux sont vraiment sympas, même s'il y en a certains que j'aime pas, mais c'est normal, on peut pas tous les aimer. Sinon n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo. Et c'était Warkela pour vous servir, ciao.